Salut Delphine. Je vais au groupe d'entraide mutuelle de Nanterre. C'est un lieu où on fait des activités, où je vois mes copains du GEM. On s'amuse bien, on mange bien, on fait des goûters d'anniversaire. On discute, on fait des activités sympas, comme aujourd'hui c'est relaxation. Bonjour tout le monde. Salut Blandine. Ça va Blandine? Oui, ça va. J'ai acheté un bracelet, c'est bientôt son anniversaire. Tu vas lui faire? Il y en a plein qu'elle a fait ici. Le GEM, c'est pour faire du lien social, hein, en fait. Ce sont des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont traumatisées crâniens ou cérébro-lésées. Ils viennent ici pour sortir de l'isolement, pour avoir une vie sociale. Parce que c'est pas facile, franchement, tous les jours de rester enfermé à la maison. Et plus on reste à la maison, et moins ça va. Et c'est vrai que la dernière semaine, je suis pas trop venue parce que j'étais vraiment pas bien. Alors en même temps, Delphine, moi je suis fière de toi parce que plus tu restes à la maison, plus t'es pas bien et plus c'est difficile d'aller vers les autres. Et donc tu te fais force, tu viens au GEM, etc. parce que quelque part ça doit te faire du bien. Et plus tu le fais, mieux tu te sens. Et c'est ça qui est chouette en fait. Si je ne venais pas ici, bah, du coup, je verrais beaucoup moins de monde et du coup, je serais seule chez moi. Et c'est très dur. À ne rien faire et à ne faire que tourner en rond dans ma tête. Mais moi, j'ai eu un accident en février 2023. J'ai eu un AVC et un grave traumatisme crânien. J'ai eu une cranioplastie et une craniotomie avant. Et je viens ici, comme l'a dit Laure, pour le lien social, pour rencontrer des gens qui sont bienveillants. Normalement, je suis quelqu'un de plutôt communicant et de plutôt sociable, mais là, c'est dur. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas leur handicap du fait que c'est un handicap invisible. T'as pas dit bonjour mes amis? Bonjour les amis, vous allez faire la séance avec nous. Ok, alors on va vous installer. Ça ramené debout. Les huiles essentielles. Ah bah, je vais vous inviter dans un premier temps à se recentrer, à venir prendre un temps juste pour entrer dans le silence. Et on lâche, on laisse. On est accueillis par la paroisse Saint-Paul qui loue ce local à notre association, avec d'autres associations à côté. Il y a une association, donc on doit être laïque. Donc, tu vois, Blandine, elle va parler de sa religion, mais comme Yasmine, elle va parler de la sienne, etc., etc. Mais on fait complètement abstraction quand on est là. On le voit même pas qu'on est on le voit pas qu'on est dans une église. Mais après, c'est vrai que les gens, quand ils me demandent l'adresse parce qu'ils veulent venir, bah, ils disent on est sous l'église Saint-Paul. C'est le phare qui fait que. Ce qui me plaît ici, dans la paroisse Saint-Paul, c'est le fait que facilement, il y a des communications qui se font, c'est des proximités qui s'installent. Ici, à la paroisse, eh bien, il y a des associations qui se permettent justement d'accueillir ces personnes-là qui sont en périphérie, comme on dit. Cela fait partie de l'ADN de l'Église, justement. C'est une Église tournée vers l'autre. Et quand je parle de l'autre, je fais allusion à l'autre qui a besoin de proximité, qui a besoin de présence. On ne peut pas concevoir une église qui est fixée sur un bout, sur la louange, sur la prière, sans justement donner un regard sur des personnes qui sont marginalisées, sont rejetées d'une manière ou d'une autre, qui ont besoin d'une proximité de l'église. Eh bien, les donateurs au chantier du Cardinal ont permis la construction de cette église donc dans les années 60. Alors, les chantiers du Cardinal, ça a été créé par les diocèses d'Île-de-France pour permettre d'accompagner l'évolution démographique et l'explosion démographique dans cette région. C'est une œuvre qui a quasiment un siècle. En fait, c'est d'accompagner les besoins de la population qui sont aux alentours de l'église. À l'époque, en construisant des églises, même si on en construit toujours, et maintenant, de façon plus spécifique, d'accompagner la construction ou l'agrandissement ou la rénovation de bâtiments
de maison paroissiale. C'est important que ce soit une église à vivre parce qu'en fait, il y a des besoins considérables dans le bassin de population dans lequel on est. Il y a une prison, il y a un hôpital, il y a des personnes qui ont un trauma crânien, il y a des personnes qui veulent sortir des réseaux de prostitution, il y a des migrants, il y a des sans-papiers, il y a des gens qui ont faim. Donc c'est particulièrement important que cette église puisse aussi avoir des locaux parfaitement adaptés, parfaitement dignes, pour que ces activités puissent se tenir. Romain, c'est quoi ça? C'est une robe? C'est E-M-I-N. Je crois que c'est un t-shirt. C'est un S, mais c'est un peu grand. C'est assez grand. Je crois que c'est un t-shirt long. Ouais, je peux le prendre parce que Bah, comme ça, je peux le mettre avec un legging, ça. Tu prends tout ce que tu veux. C'est ça. Donc en fait, on est une épicerie étudiante. On est ici depuis avril 2021. On est dans les premiers arrivants. On a été tout seul une bonne année. Après, le GEM nous a rejoints. Il est hybride, ce lieu. Donc il y a le côté culturel où vraiment on se sépare bien et le côté aussi spirituel où pour nos membres qui viennent se ressourcer ici. Et le fait que ça soit une église, c'est sûr que ça aide et on se sent plus à la maison, quoi. Les pentes par des mouvements un peu plus amples, un peu plus larges. Alors, on n'appuie pas fort. Ben là, depuis le début de la relaxation, je me sens plus apaisée que quand je suis arrivée. D'avoir presque le sourire. D'avoir le sourire même.